Hello friends and welcome to this other video. Quelqu'un doit mettre fin à un thème à ces ping-pong. Vous voyez, c'est un ping-pong entre le ministère de Sport et l'Éducation physique et McGill Construction. C'est-à-dire, this minister told us everything will be set. That the D-Day, everything will be set. The McGill will be done with the construction. They have spent how much? 155 billion. And you see the structure? Incomplete sport complex in Olembe. And he's telling us funny things. J'avais dit, quand j'ai lu la correspondance du ministre de Sport et l'Éducation physique envoyée au secrétaire général de la primature, que mais on n'a pas besoin de cette littérature. Ce n'est pas, franchement, moi, je ne comprends pas. On parle de la construction d'un projet, quelqu'un nous parle du vice-président d'un groupe de construction qui sera arrêté en Ukraine et tout. Ça, c'est le Congo, ça. C'était le Congo, ça. Donc, on est là dans le Congo, ça, parce que quelque chose nous effraie. On a peur. Donc, du coup, on est dans le Congo, ça. Il faut dire des choses. Voyez-vous, ce monsieur, normalement, il n'est pas sérieux et tout. Ah, il n'est pas sérieux. Vous avez donc fait comment pour lui donner ce marché? Il y a eu appel d'offres, il y avait combien de structures? Parce que quand un haut cadre du ministère du Sport commence à nous expliquer les choses, le stade d'Abuja, on a construit à 210 milliards, le stade d'Abidjan, c'est 163 milliards, le stade de Dakar, de Metro Ward, que Macky Sall a construit, ça ne nous regarde pas. On prend toujours les exemples pour justifier la malgérance, les manquements dans le management. C'est le propre du Cameroun. Mais ils ne peuvent pas vous dire que comme on a construit à 100 milliards là-bas, nous allons faire ça à 70 milliards et qu'on a fait gagner tel nombre de milliards à l'État. C'est toujours la réflexion pour détourner de l'argent. C'est-à-dire que c'est cette réflexion-là pour s'enrichir. Si vous voulez être les milliardaires, n'allez pas en fonction publique, n'allez pas là-bas. Ne devenez pas les politiciens. Un politicien milliardaire, c'est-à-dire que, sauf si c'est un homme d'affaires qui a commencé à faire la politique alors qu'il avait déjà ses moyens, mais un politicien qui a commencé dans in the scratch, qui devient milliardaire, c'est un voleur. J'ai aimé un discours du président Laurent Gbagbo qui disait clairement, un journaliste d'une chaîne de télévision européen, que j'avais dit à un de mes amis qui voulait être riche et faire la politique au même moment. Je lui ai dit, comme nous sommes là, mon pote, si tu veux être riche, fais des affaires, fais dans les affaires. Mais si tu veux gérer la cité, c'est la politique. Les politiciens ne peuvent jamais être les milliardaires, sauf s'ils sont voleurs. Et des exemples sont parlants. Vous allez me dire, Obama est milliardaire aujourd'hui. Mais regardez, il est milliardaire par rapport à quoi? Les shady deals. Sarkozy, Macron, c'est des shady deals. Ce sont des exemples. Nous avons même des chefs d'État africains qui sont plus riches que leur pays. Mais ils ne sont pas honnêtes, ces gens-là. Ils ne sont pas honnêtes. La politique, c'est pour se servir. Non, c'est pour servir. Ce n'est pas pour se servir. Mais ce qu'on voit chez nous aujourd'hui, ce sont des gens qui se riches en donnant des leçons, alors qu'ils sont là en train de s'enrichir sur le dos du peuple. Ils narguent même ce peuple-là. Ils considèrent que ce peuple-là ne valent rien. C'est un peu ça. Je l'ai dit, mais c'est des choses claires qu'on peut comprendre. Qu'on peut comprendre. Donc vous venez, vous nous faites du Congo ça, tous les jours. McGill écrit, vous écrivez. McGill écrit, vous écrivez. Il faut que quelqu'un mette un thème à cela. Quelqu'un doit dire stop à cela et mettre les gens devant leurs responsabilités. C'est de ça qu'il est question. Ces gens doivent répondre parce que ces gens ont quelque chose à se reprocher. Comment ils ont fait pour donner le marché? Comment est-ce que cette structure a gagné ce marché? Qui a signé ça? Pourquoi Piscini est parti? On est entré en pleine saison de déballage. Ce qui concerne le scandale de Olembe. Continuez comme ça, on va se régaler, mais seulement, ça ne me plaît pas, parce qu'entre-temps, les milliards se sont envolés. Et ce sont les pauvres citoyens que nous sommes qui allons payer.
c'est quand même très grave. Depuis 40 ans, on souffre comme ça. Thank you for watching.